Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 2 du JTE, avec votre magnifique présentateur et fidèle serviteur. Je suis Jean-Marc, et ma mise en pli est parfaitement mise en place, même si en parcimonie on peut trouver des pellicules sur mes omoplates. Comme ça, c'est bon, ça fait moins crade. Cette semaine, nous allons vous proposer de nombreux reportages chocs, tels qu'une immersion en plein cœur de l'association ISF. De nouvelles personnes sont arrivées à sa tête et il semblerait qu'un réseau mafieux s'y soit développé. Bien sûr, nous aurons notre petite rubrique sport avec la course croisière EDEC et nous finirons en vous proposant de voyager avec nous et notre reportage du dimanche midi qui est cette semaine sur Amsterdam, avant de retrouver notre habituel épisode de Walker Texas Ranger. Ah, Jean-Michel, vous allez bien depuis la dernière fois ? Eh bien écoutez, j'ai énormément de choses à vous dire comme... Bonjour Jean-Marie, vous allez bien depuis la dernière fois ? Eh ben écoutez, j'ai énormément de choses à vous raconter comme... Actualité, je pense que c'est à vous, Jean-Marie, pour le reportage. L'association ISF, Ingénieurs sans frontières, a organisé un week-end sur... Sexe, drogue et chocolat péruvien. Reportage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Jean-Alexandre et je suis ici présent avec le nouveau bureau et l'ancien bureau ISF. Alors on va faire un petit tour de table, donc vous êtes... Je suis David Kerboul, donc vice-président ISF. Emma Josien, nouvelle présidente de l'ISF. Élise Boudier, ex-présidente ISF. Et Alexandre Jean, vice-président ISF. Alors... Maintenant, il faut se demander ce que c'est l'ISF. Donc je vais demander à l'ancienne présidente l'ISF ce que ça veut dire ISF, parce que l'ISF, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire ISF, n'est-ce pas? Donc ISF, c'est Ingénieurs sans frontières. Nous sommes une association dont le siège social se situe à l'ENSIL et qui est normalement ouverte à tous les étudiants de Limoges, mais pour le moment, on n'a que des étudiants de l'ENSIL. Donc le but, c'est de porter des projets de solidarité internationale. Donc pour ça, notamment tous les jours, on a la cafette équitable et on a un partenariat avec Électriciens sans frontières également. Électriciens sans frontières, donc ESF, hein, pour dire, comme ça vous savez ce que c'est. Mais dis-moi Alex, qu'avez-vous fait l'année dernière? Eh bien, l'année dernière, nous avons organisé un GESI. Les GESI, qu'est-ce que c'est? C'est les journées d'échange et de sensibilisation à la solidarité internationale. Effectivement, donc en fait, nous avons organisé un week-end où on a reçu tous les ISF de France à Limoges, autour d'une thématique qui était l'énergie pour tous. Donc c'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut avoir l'énergie chez soi? Donc c'est-à-dire, principalement pour les villes et pays du Sud. Donc voilà, donc il y a eu des conférences, des ateliers, des repas, des boissons alcoolisées, des péchos, des beuveries, enfin bref, plein de choses. Et donc voilà, donc c'était un peu ça l'esprit ISF, l'esprit GESI, l'esprit week-end associatif. Donc voilà. Et bien le nouveau bureau, qu'est-ce que vous avez prévu vous cette année? Eh bien, nous allons poursuivre les travaux des 3e années avec la vente de paniers bio. Et vous trouverez également des flyers et des questionnaires à la cafette ISF pour justement avoir plus de précision. Ensuite, à la rentrée, on va mettre en place des boîtes de recyclage de vieilles lunettes ou de lunettes cassées qui seront ensuite envoyées vers les pays du Sud. Et on va continuer aussi, peut-être dans l'optique aussi de ces week-ends associatifs, en mettant en place le RESIC l'année prochaine. Rencontre de la solidarité internationale et de la citoyenneté. Merci Élise. Et enfin, on va continuer aussi par partenariat avec ESF, donc Électriciens sans frontières, par rapport à ses projets au Cameroun. C'est juste un partenariat. Ok. Alors juste pour préciser, le RESIC, voilà, le GESI c'était au niveau national, le RESIC c'est au niveau mondial. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook Ingénieurs sans frontières Limoges. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de participer à un ou plusieurs de nos projets. Voilà, venez. En plus, il y a des explosions. Tu payes? Ouais.
Tu vas la voir ton stage en Australie. Ouais. Tu payes. Un reportage surprenant. Qui aurait cru qu'ISF était en fait l'une des meilleures associations du monde. Que dire de l'univers, bien sûr. Maintenant, je vous propose une petite page de publicité. Ford Fiesta, une voiture au point. Une voiture au point. La French Touch. Avant, j'étais en prépa. Et ça, c'était avant. Allez-y, vous allez vous aimer. Je pense que je vais reprendre le relais. Depuis cette année, un certain Thibaut Coulon a relancé une équipe pour la Croisière EDEC. À ce jour, une soixantaine d'Essiliens veulent y participer. Voici un petit mot de son investigateur. Un reportage signé Jean-Édouard. Reportage. Bonjour, alors je suis avec l'ECC, le bureau de l'ECC. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos positions dans l'ECC et qu'est-ce que c'est que l'ECC? Alors déjà, l'ECC c'est l'ENSIL Course Croisière. Donc c'est une cellule du bureau des sports depuis cette année qui est en charge de mener les Ensiliens et plus largement les étudiants de l'Université de Limoges à participer à la course croisière EDEC. Ça fait 2 ans maintenant que nous sommes en charge du bureau. On a pu participer, nous, à l'événement l'an dernier. Donc on a réussi à emmener une vingtaine de personnes pour un budget de 20 000 €. Cette année, on souhaiterait au moins doubler les objectifs, sachant que pour la cellule, on a une soixantaine d'inscrits. Donc le budget est assez conséquent, comme vous pouvez le voir, 20 000 €. Cette année, c'est 30 000 € environ. Donc voilà, ça nous demande beaucoup d'efforts pour amener cet argent. Et voilà, le but c'est de pouvoir emmener tout le monde, mais bien sûr, malheureusement, par manque de moyens, si cela arrive, on sera obligé de faire un choix. Au cas où vous ne l'ayez pas compris, c'est lui qui parle du fric, c'est normal, c'est le trésorier. Donc le trésorier, Pierre Guéry, depuis 2 ans. Donc on a, et moi-même, Thibaut Coulon, président de la cellule. Voilà, sinon pour vous faire un bref rappel sur ce qu'est l'événement, parce qu'on ne l'a pas précisé, c'est quand même 3000 étudiants venant de toute l'Europe, puisque c'est l'événement majeur sportif européen. Donc, voilà, étudiants. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc événement majeur étudiant européen et donc sportif, et donc 3000 étudiants tous les jours sur site. Maintenant, le village accueille sur la semaine environ 15 à 20 000 visiteurs, ce qui est aussi un point intéressant pour l'image de l'école et puis les entreprises aussi qui sont là. Et il est estimé à... L'organisation de l'événement est estimée à 2 500 000 € et l'estimation des sponsors que toutes les écoles participantes ont est estimée à 3 500 000 €. Donc la course croisière EDEC cette année, elle se passe où? Comment ça va se passer? Donc cette année, ce sera pendant la semaine de vacances d'avril pour les étudiants de l'ENSIL et ça se passera à La Rochelle. Donc c'était il y a 3 ans la dernière fois que ça s'est passé à La Rochelle. Là on y retourne au port des Minimes. Au Trophée Mer, ce sera 5 jours de régate avec une journée de croisière dont un bivouac, on va dire comme ça. Le Trophée Terre, c'est 5 jours de compétition plus une journée de finale. Et dernière chose auquel on participera, le Trophée Sable, qui est sur le village, tout se passe sur le village, on affronte les autres écoles. Et là, ce sera du beach volley, du beach soccer, du beach rugby. Et il y en a un auquel l'ENSIL n'a jamais participé, c'est le Trophée R.
Encore cette année, on ne pense pas y participer. Voilà, il y a plein d'activités qui sont proposées par les entreprises pour gagner des lots, pour participer, gagner un voyage en mer pour la journée. Maintenant, cette année, l'objectif de départ était d'emmener 2 équipes dans chaque trophée. Mais c'était l'objectif. On est sûr d'une chose aujourd'hui, c'est qu'on enverra au moins une équipe dans chaque. C'est une semaine qui est pour les étudiants vraiment très intensive parce qu'il y a effectivement le côté sportif. Après, on va arriver au chapiteau le soir. Donc en général, au chapiteau, c'est des soirées où on se couche assez tard, mais il faut quand même être prêt à 9 h du matin pour affronter les épreuves sportives. Bon, ben merci. Vous avez quelque chose à rajouter d'autre? Moi, je vais juste rajouter mon expérience personnelle de l'année dernière. Je suis déjà allé à l'EDEC une fois et j'ai hâte d'y retourner une deuxième fois. Merci et sur ces bonnes paroles, au revoir. De retour sur notre plateau, une dépêche de la FDP vient de tomber. Nous devons vous transmettre ce message suite aux événements récents. J'en ai marre, encore des flics de merde revenus. C'est la merde. C'est tout comme vous n'aimez pas la frite commerciale et industrielle? Eh bien, j'ai la solution. Je m'appelle Jean-Dick et j'ai créé le club frites. Vous voulez manger de la bonne frite belge? Vous voulez boire une petite mousse avec? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Rejoignez-nous. Avec pommes de terre, tech et frites. C'était un message du ministère de l'Environnement et des Libertés pour la frite libre. Bah oui, non, mais je te jure, c'était encore un de ces connards de Belges, là, qui faisait n'importe quoi. Bah bien sûr, là, il montrait son couteau, là, se croyait avec sa grosse frite et tout. Bien sûr que je lui ai pété sa gueule. Mais oui, mamie, je te le dis que je lui ai pété sa gueule. Quoi? Ah oui, bisous, oui, à plus, tout ça. Oui, quel message bouleversant. Tout de suite, une deuxième page de pub. La French Touch. Cet enfant, c'est nous. Et Smith. Smith? Comme le voisin? Hello. Il est à présent temps de savoir quel temps il fait, même si tout le monde le sait. Voici notre rubrique météo. Jean Soleil et Yann. Bonsoir, ici Jean Soleil et Liane. C'est la première fois en 15 ans qu'il fait beau à Limoges. Regardez ce magnifique temps. Qu'il est Alors, que nous disent les astres, Jean et Liane Soleil? Bienvenue à l'horoscope des filières. Matériaux, santé, attention à la gueule de bois. Travail, pensez-vous les bonnes questions. Amour, mesdemoiselles, préparez-vous, il risque de vous tarauder. Eau, santé, à la vôtre. Travail, triez vos déchets. Amour, allez voir 50 nuances de grès. ELT, faites preuve de résistance. Travail, un débit de bite se fait sentir. Amour, manque de communication. Mix, santé, vous êtes un peu trop rouillé. Travail, divisez votre temps pour gagner en puissance. Amour, elle va vous larguer pour un robot vibrant. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Maintenant, voici notre rubrique voyage. Avec vous, Jean-Marie. Je vous remercie, Jean-Marc. Dans le port d'Amsterdam, avait dit un fameux chanteur belge, nos équipes ont voulu investiguer sur cette ville remplie de joie et de fantaisie. Nos envoyés spéciaux sont partis alors, lors du voyage BDE, voir si tout ce que l'on dit sur cette ville est vraiment vrai et proche de la réalité vraie. Reportage.
Donc ici Jean-Paul pour vous raconter un peu notre périple à Amsterdam qui s'est passé du 14 au 16 novembre dernier. Donc après une dizaine d'heures de bus de nuit, on arrive enfin à l'auberge de jeunesse Stay OK pour directement partir visiter la ville, ses moulins, ses petites références à notre cher Ensil avec l'autruche. Ensuite on a fait les touristes, on est allé au musée Madame Tussaud pour poser avec David Beckham, Kim Kardashian, il y a eu aussi Chaplin, Salvador Dali, Messi, bon des gens connus, E.T., cher E.T., aussi Bob Marley qui aime toujours autant qu'on lui pince les tétons apparemment. Puis ensuite on est allé au musée de l'érotisme, dans le quartier rouge, qui est bien sûr très intéressant au niveau culturel. On a eu pas mal de spectacles de rue, entre des gens qui jouent à la cornemuse, ou des gens qui font un spectacle de hip-hop par exemple, vous le verrez plus tard. Des coffee shops qui laissent dégager des bonnes odeurs, des magasins de fringues, avec une petite photo clin d'œil pour l'Ensil. On a fait aussi des soirées animées, assez animées en boîte, avec des gens qu'on a rencontrés qui étaient plutôt sous, des bars assez sympas, là, le bar Heineken, donc des magasins de Gouda. On n'a pas dérogé à la règle, on a acheté du Gouda. On a vu aussi pas mal de street art, c'est une ville qui est assez animée au niveau culturel, c'est une ville où il fait bon vivre, une ville où on aime se balader, et qui est très calme. Il y a un marché aux fleurs aussi qui permet d'animer la ville tous les jours de 9h à 17h. On peut acheter des bulbes. Donc voilà, les photos ont été prises par Kevin Page et Paul Stoffaes, et je vais vous laisser les regarder. Eh bien, ce deuxième épisode du JTE est maintenant fini. J'espère que vous l'avez tous apprécié. Je parle au nom de toute l'équipe. On vous remercie. Coupé. Oh putain, je te jure, JM. Qu'est-ce que ça m'a fait chier de tourner cet épisode de merde. Je te jure. J'ai dit coupé. Quoi? Non. Ouais, oh, faut retirer ça les mecs. C'est...